Oui, bonjour. Je vais essayer de t'expliquer le fonctionnement de la crypto-monnaie et des pays en particulier. Et pour comprendre toutes ces notions et les processus informatiques et techniques qu'il y a derrière toutes ces notions, il faut d'abord comprendre comment l'économie se passe actuellement et quel est l'état actuel de ce qu'on a, quoi. Donc, si on regarde le plan non digital ou bien le plan semi-digital. Le plan non digital, c'est quoi? Ce sont les banques, par exemple. Quand tu as ton argent et tu veux faire des transactions, tu vas acheter une maison, tu veux prêter l'argent à quelqu'un ou bien tu veux virer l'argent à quelqu'un, il y a des intermédiaires qui sont des banques. Et ces banques sont juste là pour se rassurer que les transactions que vous faites sont vérifiées et sont fiables. Et pour ça, vous payez des frais. Donc, ça veut dire que quand tu fais un transfert d'argent d'une personne à l'autre, la banque écrit ces transactions dans leur livre et c'est sécurisé dans des serveurs. Et puis, celui qui devait recevoir l'argent reçoit son argent et la banque prend une quote-part. Et ça, c'est les coûts des transactions. Donc, il y a une tierce personne. Sans une banque, tu ne peux pas faire ces transactions. Et puis, il y a des sociétés qui sont nées, par exemple, comme PayPal, qui ont joué quasiment le même rôle, où ils viennent comme intermédiaires et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, OK, tu as de l'argent dans une banque, tu transformes d'abord cet argent qui est l'euro peut-être, dans un système qui est PayPal où tu as un compte, comme tu as un compte Yahoo, mais c'est ton argent que tu transfères. Et pour transférer cet argent à une autre personne, comme on le fait dans PayPal aujourd'hui, il y a des coûts de transaction. Et PayPal gagne aussi comme intermédiaire parce que il sécurise, il se rassure d'abord, est-ce que tu as 10 euros dans ton compte? Si oui, tu peux faire une transaction à l'autre et puis PayPal a son revenu parce qu'il est une tierce personne. Il se rassure que les transactions sont fiables et sont effectuées avec sécurité. Pour ça, ils ont leur serveur. Tu vois, si tu fais PayPal dans ton ordinateur ou bien dans ton smartphone. Et tu vois, par exemple, PayPal aujourd'hui a environ un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards d'euros. Juste parce qu'on paie les frais de transaction. Qu'est-ce qui se passe donc avec les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies, ils limitent tout simplement ces intermédiaires qui sont la banque et par exemple PayPal. Parce que là, avec la crypto-monnaie, tu peux envoyer par exemple une monnaie comme le Bitcoin, si tu l'as, si tu le possèdes, à une autre personne sans qu'il y ait un intermédiaire entre vous deux. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'ils appellent le peer-to-peer. Et comment c'est possible? Puisque je viens de dire que pour les banques où il faut des intermédiaires, leur rôle, c'est de se rassurer que la transaction a été faite avec la sécurité qu'il y a derrière, quoi. Donc, il n'y a pas eu de faux, il n'y a pas de manipulation. Et ils écrivent ces transactions-là comme je veux dire, dans un livre qui sont sécurisés, quoi. Donc, la crypto-monnaie fait la même chose, mais c'est dans un système qui a une architecture qu'on appelle le blockchain. Donc, dans le blockchain, toutes ces transactions qui sont faites quand tu envoies l'argent à une personne, ces transactions-là sont sécurisées et vérifiées et enregistrées automatiquement par ce système-là qui est implémenté. Je peux vous expliquer ça, mais je peux t'expliquer ça plus tard. Qu'est-ce que le blockchain? Mais ce que tu dois savoir, c'est que l'infrastructure qui est le blockchain prend en charge ou bien fait exactement ce que la banque et PayPal fait. Qu'est-ce qui se passe? PayPal gagne, par exemple, comme on a dit, ils ont un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Les banques, vous les connaissez, ils sont extrêmement riches juste parce qu'ils sécurisent nos transactions. Ce que ces tiers-là gagnent sont repartagés en fait à toutes les personnes qui participent au système. Ça veut dire qu'ils sont dans le blockchain. Imaginons-nous que PayPal, par exemple, ou bien que le blockchain ou bien Bitcoin remplace PayPal. Le Bitcoin n'aura plus comme PayPal, par exemple, un serveur ou bien un livre où il va écrire toutes les transactions et les enregistrer et se rassurer que c'est sécurisé. Dans le blockchain, c'est chaque personne qui participe qui met son ordinateur dans un système qui est en réseau, ce n'est pas centralisé. Ça veut dire que s'il y a 100 personnes qui utilisent le Bitcoin, les informations sont écrites dans les machines de ces 100 personnes. Donc les 100 personnes
reçoivent les informations des transactions et c'est là où tout est centralisé et tout est sécurisé. Donc, ça veut dire quoi? Supposons qu'une transaction coûterait 10 euros, si on parle de l'euro dans le du Bitcoin. Et puis, 10 personnes, sur, disons 10 personnes sur 100 qui sont dans le réseau sont actuellement actifs et c'est à partir de leurs 10 ordinateurs que la transaction est faite. Ils vont recevoir chacun 1 euro. Donc, ça veut dire que les gains, bien, les coûts de transaction sont redistribués à ceux qui ont mis leurs ordinateurs à la disposition des vérifications de ces transactions. Et ces vérifications, ce sont des algorithmes qui sont derrière. Et ces algorithmes sont sûrs et impénétrables, quoi. Ça veut dire quoi? Impénétrables parce que personne ne peut avoir accès à ton portefeuille qui est ici, là, le wallet. Donc, dans une banque, par exemple, l'État peut venir bloquer ton compte pour une raison ou une autre parce que tes données ne sont pas vraiment, ne t'appartiennent pas, quoi. Donc, l'État peut venir vérifier qu'est-ce que tu as dans ton compte et il bloque ton compte, par exemple. Ou bien on t'interdit de participer dans des échanges financiers ou bien des transactions. Donc, ce qui fait que c'est impossible dans le blockchain ou bien avec les crypto-monnaies. Et qu'est-ce qu'on gagne? Il y a deux façons de gagner, par exemple, dans le Bitcoin. La première façon, c'est de mettre son ordinateur à la disposition, comme une partie du système, de telle sorte que si ton ordinateur est utilisé pour une transaction, tu reçois les coûts de transaction. Ça, c'est la première manière de gagner de l'argent dans les crypto-monnaies ou bien parlons du Bitcoin. Dans la deuxième façon, c'est d'acheter des Bitcoins et en espérant que sa valeur augmente et puis tu fais des bénéfices. Ça veut dire que tu achètes un Bitcoin à 10 euros et tu le revends à 15 euros. Mais il faut savoir que c'est volatile. Ça veut dire que demain, c'est perd à 15 euros et après-demain, c'est 7 euros. Pourtant, tu avais acheté à 10 euros, donc tu as perdu 3 euros. Et c'est comme ça qu'on gagne un peu de l'argent dans les crypto-monnaies. Et c'est le pourquoi, si tu veux gagner dans le Bitcoin, tu dois mettre ton ordinateur à disposition. Mais le Bitcoin a été créé et puis les personnes les plus intelligentes, ou bien les gens qui ont compris ça très tôt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des centaines et des centaines d'ordinateurs. Ils ont activé des centaines d'ordinateurs. Ils ont fait quasiment des fermes. Une ferme d'ordinateurs où ils mettent des milliers d'ordinateurs qui minent en espérant que chaque fois que, supposons qu'il a mis l'ordinateur à la disposition du système Bitcoin, et puis pendant une transaction, ces 1000 ordinateurs ont été utilisés pour faire cette transaction. Les coûts de transaction, ils les récupèrent par ordinateur. Et c'est comme ça que les gens se sont fait des millions. Et les personnes qui avaient beaucoup d'argent qui pouvaient s'offrir des serveurs, acheter aussi un grand nombre d'ordinateurs pour le mettre dans le système individuellement, ont pu gagner les bitcoins avant. Et c'est très difficile aujourd'hui, par exemple, de dire, OK, je vais mettre mon ordinateur et gagner des bitcoins en faisant le minage. C'est comment on appelle ça, le minage. Donc, pourquoi c'est devenu difficile? Parce qu'il y a des sociétés qui ont quasiment des serveurs, je ne peux pas t'imaginer, donc qui ont des puissances de calcul incroyables. Donc, supposons que tu as ton ordinateur à la maison, ils ont les ressources que tu as à la maison multipliées par 1 million. Donc, tu peux t'imaginer que tu ne peux pas faire la concurrence avec ces gens-là. C'est pourquoi le Bitcoin est quasiment inaccessible à des personnes normales. Et qu'est-ce que Pi fait aujourd'hui? Pi est venu exactement résoudre ce problème avec un objectif de socialiser vraiment la crypto-monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe est le même. Pour gagner des Pi, tu dois mettre une ressource qui est soit ton téléphone, pardon, à la disposition du système. Donc, ils ont fait le système de telle sorte que ce n'est pas des ordinateurs qui minent, mais des téléphones. Et une personne ne peut pas avoir plus de 2 téléphones. C'est le pourquoi l'identification du numéro de téléphone dans Pi. Et après, il y aura le Know Your Customer, le KYC. Tu vas t'identifier avec ta carte d'identité. Et là, on saura que tu es une personne. Et Pi a pour objectif vraiment que le minage, que les gens ne le fassent plus comme si je viens de l'expliquer pour le Bitcoin, où ils mettent des millions d'ordinateurs et puis ils font des minages et tout l'argent des transactions, ils les gagnent seuls. Puis essaye de faire en sorte que chaque personne sur la Terre qui utilisera son téléphone fait partie
du réseau et toute transaction qui sera faite quand il sera active, il va gagner. C'est le pourquoi quand tu regardes dans Pi, il y a un endroit où il y a cet éclair que tu dois cliquer toutes les 24 heures. Pourquoi tu cliques toutes les 24 heures? Parce qu'il faut prouver que tu es un être humain et non une machine, comme les gens font avec le Bitcoin. L'objectif, c'est que le plus grand nombre de personnes sur la Terre participent à ce système. Et chaque fois que tu cliques sur Pi, c'est pourquoi quand tu cliques sur le bouton activer de Pi, tu mets ton téléphone à la disposition des transactions qui seront faites et tu gagnes de l'argent par transaction. Donc, c'est ça le minage. Donc, ce que tu fais actuellement chaque jour dans Pi, ça veut dire tu prouves, que tu es un être humain et à partir de ça, une personne ne pourra plus créer des serveurs, 1 million de serveurs pour gagner plus que les autres. Une autre remarque, par exemple, Pi, je veux dire le Bitcoin, je reviens à le Bitcoin, 1% des personnes qui ont des porte-monnaies de Bitcoin possèdent 90% des Bitcoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un très faible nombre de personnes qui possèdent 90% des Bitcoins. Ça représente quasiment la même chose qu'on a aujourd'hui dans la société où 1% de la population a plus de 90% des richesses. Donc ça, ce sont des erreurs qui ont été faites dans le Bitcoin et c'est le pourquoi aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas utilisé comme une monnaie de transaction, c'est utilisé comme une monnaie de réserve ou bien comme de l'or. Donc, une personne possède un Bitcoin qui représente aujourd'hui environ 50 000 euros. Il ne va pas acheter une baguette avec son Bitcoin, il ne va pas acheter quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il y a des objets qui vont dire qui ont une voiture par exemple ou une maison, il peut se dire, ok, avec 10 Bitcoins, je m'achète une maison qui va coûter 500 000 euros par exemple, quoi. Donc, et vous voyez que ce n'est pas le Bitcoin n'est pas utilisé pour les transactions de chaque jour et c'est ce que le Pi veut donc essayer de faire, a essayé de corriger. Ça veut dire qu'il ne sera plus possible pour des personnes d'avoir 1 million d'ordinateurs ou bien de serveurs pour pouvoir miner. Chaque minage sera fait individuellement et il faudra prouver que tu es un humain en appuyant sur le bouton une fois par jour. Et là, tu participes au réseau en mettant ton téléphone à disposition et tu gagneras de l'argent. Et la deuxième façon de gagner les Pi sera aussi d'acheter les Pi. Ça veut dire, tu pourras donc dire, j'achète un Pi, comme par exemple, ça n'a pas encore de valeur actuellement, mais ça aura une valeur. Et le moment venu, tu vas acheter des Pi pour gagner et en espérant aussi que la valeur ira grandissant, quoi. Ça veut dire quoi acheter les Pi? Pourquoi ça sera grandissant? Parce que ça, c'est sûr, et c'est la même chose que le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin grandit aujourd'hui? Pourquoi c'était à 10 dollars, à 100 dollars, à 1000 dollars, ainsi de suite, ainsi de suite? Parce que, par exemple, le Bitcoin est limité à 21 millions de Bitcoins. Donc, ça veut dire que c'est une somme d'argent vraiment limitée. Et on sait qu'il y a quasiment 8 milliards de personnes sur la Terre. Ça veut dire que le Bitcoin, on ne peut pas ajouter un Bitcoin sur ces 21 milliards. Donc, pouvez-vous imaginer que plus les gens vont utiliser le Bitcoin, plus sa valeur augmente. Parce que la quantité est limitée. Donc, c'est très simple, la logique, quoi. C'est le pourquoi ça augmente. Donc, c'est le pourquoi on peut dire à l'époque, au début, 10 000 personnes utilisaient le Bitcoin, la valeur n'était pas grande. 10 000 personnes se partageaient 21 millions de Bitcoin et puis 100 000 personnes veulent se partager 21 millions. Après, 1 million de 10 millions de personnes veulent se partager 21 millions. Après, 100 millions de personnes vont se partager 21 millions. Ça veut dire que la valeur va augmenter et c'est pourquoi le Bitcoin augmente. Et vous pouvez être sûr, cette valeur va toujours augmenter parce qu'elle est fixe et chaque jour, les gens veulent le Bitcoin. Et qu'est-ce qui va se passer avec Pi? Pi, c'est quasiment la même chose. Pi a été créé avec 100 milliards de dollars. Bon, c'est beaucoup, c'est une grosse somme, il faut le dire. Et les créateurs de Pi possèdent à eux 200, donc 20%. Je vais parler dans les gros chiffres. Ils possèdent 20% de 100 milliards. Donc, il y a 80 milliards de dollars qui sont donc pour toute la communauté qui utilisera Pi. Donc, ça veut dire le reste du monde, puisque leur objectif, c'est quoi? C'est que avec Pi, on puisse acheter tout ce qu'on veut dans le quotidien. Et pour ça, la monnaie doit d'abord être créée. Et la monnaie se crée comment? En minant. Le minage, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre son ordinateur à la disposition et puis générer cet argent de telle sorte que dès que les 100 000 milliards seront atteints, l'argent ne pourra plus être créé et cet argent circulera donc entre des personnes.
Donc, vous pouvez comprendre pourquoi maintenant, avant même que la monnaie ne soit créée, vous avez déjà des Pi ou bien comment quand je t'invite, par exemple, tu reçois un Pi. Tout ça, c'est la création de cette monnaie-là. Donc, il faut que cette monnaie soit d'abord créée, cette monnaie ait une valeur et cette monnaie soit utilisée. Une fois que cette monnaie aura atteint les 100 milliards de dollars, cette monnaie ne pourra plus augmenter. Donc, ça sera le maximum qui circulera dans l'économie digitale. Et puis, il y a pour objectif que ce soit une monnaie internationale, de telle sorte que si tu es au Japon, tu es au Cameroun, tu es en Chine, tu es aux États-Unis, tu es en Allemagne, tu puisses l'acheter avec. Et ce qui s'est passé le 28 décembre dans Pi, c'est quoi? C'est ils ont mis le... Je ne sais pas si je dois parler de ça maintenant, ou bien peut-être faire une autre vidéo pour ça, mais pour être bref, ce qui s'est passé le 28, c'est qu'ils ont appelé le Mainnet. Ça veut dire ils ont développé une application, le blockchain de la monnaie. Ils l'ont mis à la disposition de... Ils ont testé d'abord. Donc, tout ce qui était là pendant le test, la monnaie s'est générée des gens. Donc, ça veut dire, comme on a dit, l'objectif était d'atteindre 100 milliards de pi. Et actuellement, pendant la période de test, chaque fois que tu cliquais les 24 heures, tu mettais ton téléphone à la disposition de l'infrastructure blockchain de Pi et tu gagnais en fonction du nombre de personnes que tu as invitées, de ce qu'ils appellent security price, des notions que je vais encore expliquer plus tard. Tu gagnais par heure un certain montant. Et ça, c'est le minage. Et ce montant-là est généré au fur et à mesure jusqu'à ce que les 100 millions atteignent. Et le 28, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de la phase test à la phase mainnet. Ça veut dire que le réel, donc ce n'est plus le test, ces pi que tu as minés seront utilisés. C'est vraiment ce qui t'appartient à la fin. Et c'est la quantité d'argent qui a été générée au moment où pi devient officiel. Donc ça veut dire que ce n'est plus des tests. Tu pourras envoyer ce que tu as miné il y a des derniers mois à quelqu'un ou bien acheter un produit dans pi, par exemple. Donc, ça veut dire que et actuellement, environ 30 milliards de dollars 30 milliards de pi ont été déjà générés à la date du 28 décembre. Ça veut dire qu'il reste 70 milliards de pi qui doivent être générés pour que le système soit clos, pour que la quantité de pi qui devra circuler dans le système soit clos. Donc, tu peux comprendre que tous ceux qui ont commencé maintenant sont des privilégiés et la valeur des minages va diminuer au fur et à mesure parce que plus de gens vont venir dans l'architecture et vont utiliser les pi, quoi. Donc, ce qui fait que ce qu'ils ont appelé le mainnet est divisé en deux phases. La première phase, c'est l'identification, ce qu'ils ont appelé Know Your Customer. Tu devras prouver que tu es une personne physique en montrant ton identité. Ça veut dire comment ça va se passer, tu vas le voir dans l'application. Une fois que tu prouveras que tu es une personne, tous ces pics que tu auras minés pendant le test vont être transférés dans ton porte-monnaie digital qui est le wallet et puis tu pourras l'utiliser. Seulement si tu peux t'identifier que tu es une personne physique avec ta carte d'identité. Ça, c'est la première phase. Et il faut aussi savoir que dans Pi, il y a plusieurs applications qui ont été développées parallèlement par des développeurs de tout le monde entier pour des services et des biens et des échanges. Par exemple, comme un peu un Amazon où tu peux vendre tes produits, où tu peux des jeux en ligne, où tu peux, c'est pas trop. Tout ce que tu vois dans la réalité, il y a des applications qui sont développées actuellement dans Pi. Mais le choix de ces applications-là ont été faits dans le cadre d'un concours où chacun a fait sa proposition. Par exemple, tu peux dire, ah, je vais développer une application où si quelqu'un va acheter, ou tu veux vendre un objet de ta maison, tu viens le vendre. Et puis tout le monde vote, toute la communauté vote. Et les projets les plus notés ont reçu des accès des développeurs de Pi pour qu'ils puissent le développer là-bas. Donc, pendant cette phase-ci, tu pourras utiliser ces produits-là et les acheter des développeurs. Ça, c'est la première phase. Ça ira jusqu'à mars 2022 ou bien juin 2022. Ou bien tu pourras faire des transferts de Pi entre personnes. Et à partir, et bon, pourquoi ils font ça? Pourquoi ça en deux phases? Parce que ou bien cette première phase aussi, on peut dire,
est sécurisé, quoi. Donc, c'est un cercle vraiment fermé. Donc, ça veut dire, si tu n'es pas dans le système Pi, tu ne pourras pas avoir les informations, tu ne pourras pas transférer tu ne pourras pas avoir accès à cette infrastructure pendant cette première phase. Donc, c'est vraiment seulement les personnes qui utilisent Pi qui pourront faire une transaction en Pi et seulement avec des Pi. Donc, une fois que les transactions seront faites dedans, ils vont voir comment ça se développe, comment ça se comporte, la stabilité, et puis les erreurs seront fixées parce qu'il y a toutes des erreurs, des bugs et tout. Et puis, quand tout sera bien fonctionnel, ils vont passer à la deuxième phase où ils vont enlever les firewalls, ça veut dire les barrières informatiques à des systèmes. Ces firewalls seront levés et dès que ça sera levé, il sera possible, par exemple, de changer un Bitcoin avec le Pi, d'envoyer peut-être, si PayPal accepte, d'envoyer tes Pi dans le PayPal et puis et retirer ça en euros, ou bien, par exemple, changer directement ton Pi en euros. Donc, c'est un peu ça. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai mes personnes que j'ai invitées dans mon cercle de sécurité de Pi. Et pour ne pas répondre individuellement à chacun, j'ai fait cette petite vidéo. Ok, merci.